Regardez autour de vous. Chaque personne que vous voyez est manipulée. Leur clic, leur défilement, leur « j'aime », ce n'est pas aléatoire, c'est conçu. Une architecture méticuleuse et délibérée de contrôle, bâtie par les esprits les plus brillants d'une génération. Non pas pour connecter le monde, mais pour le capturer. Pour capturer votre ressource la plus limitée et la plus précieuse, votre attention. Bienvenue au spectacle de marionnettes numériques. Et vous êtes la marionnette. Vos ficelles sont tirées par des algorithmes invisibles. Vos pensées et vos émotions subtilement guidées par des forces que vous ne pouvez pas voir. Aujourd'hui, nous coupons ces ficelles. Nous exposons la psychologie et les neurosciences obscures que les entreprises technologiques utilisent pour pirater votre cerveau, transformant votre smartphone d'un simple outil en un maître manipulateur. Tout commence par la chimie de votre cerveau. Au plus profond des parties les plus primitives de votre cerveau se trouve un circuit puissant, la voie mésolimbique. C'est l'autoroute d'un neurotransmetteur dont vous avez entendu parler, la dopamine. Mais son rôle a été dangereusement mal interprété. Les entreprises technologiques ciblent la dopamine. Non pas la dopamine de la récompense, mais la dopamine de l'anticipation. L'envie, c'est la démangeaison neurologique, pas le fait de se gratter. C'est le sentiment de vouloir, pas le sentiment d'avoir. Ce système a évolué pour nous pousser à chercher de la nourriture, de l'eau et des partenaires, pour nous maintenir en vie. Maintenant, il est systématiquement utilisé comme une arme contre nous. Pensez-y de cette façon. Le plaisir que vous tirez d'un délicieux repas est une chose, mais ce sentiment intense qui vous empêche de penser à autre chose, que vous ressentez lorsque vous avez faim et que vous voyez ce repas arriver, c'est la dopamine de l'anticipation à l'œuvre. C'est un système de recherche, et ces plateformes ont créé un environnement de recherche perpétuel et inassouvi. Chaque notification, chaque correspondance potentielle, chaque nouveau message est la promesse d'une récompense qui pourrait être juste au coin de la rue, gardant votre système dopaminergique à plein régime, vous demandant de continuer à chercher. Cette fonction, tirer pour rafraîchir, ce n'est pas une innovation, c'est un levier de machine à sous dans votre poche. Le geste a été créé par le développeur Loren Brichter, qui a depuis exprimé de profonds regrets quant à ses conséquences psychologiques. Pourquoi? Parce qu'il reflète parfaitement le travail de B.F. Skinner et de sa fameuse boîte de Skinner. Skinner a découvert que les pigeons piqueraient un levier de manière compulsive si la récompense alimentaire était délivrée de manière imprévisible. Parfois, ils obtenaient une pastille, parfois non. Cette incertitude créait une frénésie de comportement obsessionnel. Vous ne rafraîchissez pas votre fil d'actualité. Vous tirez le levier, pariant sur une récompense, un nouvel email, un nouveau potin, une vidéo virale. Vous êtes le pigeon dans la boîte. Et qu'en est-il de ces petits points rouges, les badges de notification? Ils sont méticuleusement conçus pour déclencher un sentiment d'urgence et d'anxiété. La couleur rouge n'est pas un hasard. Dans la nature, elle signale le danger, la maturité, l'attraction. Nos cerveaux sont câblés pour y prêter une attention immédiate. Cela crée une démangeaison cognitive, le sentiment qu'il y a une boucle ouverte qui doit être fermée. Cela exploite un principe psychologique profond, la peur de manquer quelque chose ou FOMO. La notification ne dit pas simplement « Vous avez un nouveau message ». Elle crie « Un événement social se déroule sans vous. Votre tribu communique et vous êtes laissé pour compte ». Cette anxiété sociale fabriquée est un puissant moteur. Est-il étonnant que des études montrent que nous consultons nos téléphones plus de 150 fois par jour? Ce n'est pas un choix conscient, c'est une réponse conditionnée, une boucle de compulsion ancrée dans nos voies neuronales. Pavlov faisait sonner une cloche pour faire saliver les chiens. Pour nous, la cloche est le vibreur dans notre poche, le point rouge sur notre écran. La salivation est le pic de dopamine anticipatoire, l'envie irrésistible de vérifier, de boucler la boucle, d'apaiser l'anxiété que l'appareil lui-même a créée. C'est un cycle parfait, auto-entretenu, de besoins fabriqués. Pourquoi Netflix lit-il automatiquement le prochain épisode? Pourquoi TikTok n'a-t-il pas de fin? Ils éliminent tout signal d'arrêt possible. Dans le monde physique, la friction est intégrée. Un livre a une dernière page. Un journal a une dernière de couverture. Un disque se termine.
Ce sont des pauses naturelles, des moments qui vous obligent à prendre une décision consciente. Est-ce que je continue? Hazar Haskin, l'inventeur du défilement infini, appelle sa création le « cadeau qui ne cesse de donner », estimant qu'il coûte à l'humanité plus de 200 000 vies par jour. En supprimant ces signaux d'arrêt, les plateformes court-circuitent de votre capacité à vous autoréguler. Cela exploite un défaut fondamental dans notre processus de prise de décision, appelé actualisation hyperbolique. C'est un concept simple aux conséquences profondes. Nos cerveaux sont câblés pour préférer de manière écrasante les récompenses immédiates et plus petites aux récompenses plus grandes et retardées. Une vidéo de chat hilarante de plus, tout de suite, semble infiniment plus précieuse que la récompense d'une nuit de sommeil complète ou d'une matinée productive. Les plateformes le savent. Elles conçoivent leur système pour vous maintenir dans un état de gratification constante et immédiate, rendant presque impossible pour votre cerveau rationnel à long terme, le cortex préfrontal, de freiner. Et les récompenses elles-mêmes, les j'aime, les partages, les commentaires. Elles sont délivrées selon ce que les psychologues appellent un programme de récompense à ratio variable. Ce n'est pas une simple observation, c'est un modèle mathématique précis de l'addiction. Un programme fixe, obtenir une récompense toutes les 10e fois que vous publiez, par exemple, est prévisible. Vous apprendriez rapidement le modèle et votre engagement diminuerait après chaque récompense. Mais un programme variable est enivrant d'imprévisibilité. Parfois, vous publiez et obtenez 10 j'aime, parfois 100. Parfois, vous obtenez un flot de commentaires. D'autres fois, le silence. Cette imprévisibilité est le moteur le plus puissant du comportement addictif connu de la science. Elle maintient votre cerveau en train de deviner, d'espérer et surtout de vérifier. Mais le plus terrifiant, le système apprend. L'algorithme n'est plus un simple outil de tri. C'est une intelligence artificielle sophistiquée qui apprend vos vulnérabilités les plus profondes. Il ne voit pas seulement sur quoi vous cliquez, il voit sur quoi vous hésitez, combien de temps vous regardez une vidéo avant de passer à autre chose, à quelle heure de la journée vous êtes le plus susceptible de vous engager avec du contenu en colère ou triste. Il construit un profil psychologique, un modèle numérique de votre personnalité, de vos insécurités, de vos déclencheurs. Il sélectionne un fil d'actualité qui ne vous donne pas seulement ce que vous voulez, mais qui manipule activement votre état émotionnel pour maximiser votre engagement. Vous vous sentez un peu déprimé. L'algorithme pourrait le détecter à votre défilement plus lent et vous proposer du contenu qui vous plonge davantage dans la tristesse, car il a appris que pour vous, la tristesse entraîne plus de temps passé sur l'application. Vous vous sentez politiquement agité? Il inondera votre fil d'actualité d'indignation, sachant que la colère est l'une des émotions les plus engageantes. Ils n'ont pas seulement vos données, ils ont votre profil psychologique. Et ils l'utilisent pour vous manipuler comme un instrument, tournant les boutons de votre propre esprit contre vous. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un modèle économique. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Votre attention est vendue au plus offrant. Tout cela est basé sur la psychologie noire, les récompenses variables, la peur de manquer quelque chose, la preuve sociale, l'effet de dotation, vous faisant valoriser les séries numériques comme s'il s'agissait de biens réels. Et il cible spécifiquement les cerveaux en développement, des cerveaux qui sont 2 fois plus sensibles à ces décharges de dopamine. Ils sont littéralement en train d'être recablés pour l'addiction. Alors, comment riposter face à un système conçu pour capter votre attention et ne jamais la relâcher? Tout commence par une réalisation simple et puissante. Vous n'êtes pas qu'un simple utilisateur, vous êtes l'architecte de votre propre monde numérique. La première étape est de prendre conscience des ficelles invisibles de manipulation que nous avons explorées. Et ensuite, avec intention et détermination, vous pouvez les couper. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie. Il s'agit de reprendre le contrôle et de la faire servir vos objectifs, et non l'inverse. Première étape, déclarer la faillite des notifications. Chaque vibration, chaque sonnerie, chaque bannière est comme un mini-jackpot, une tentative de capter votre attention. Ces interruptions ne sont pas conçues pour votre bien. Elles sont conçues pour vous ramener dans l'écosystème de l'application. Il est temps de faire un audit impitoyable. Ouvrez vos paramètres et pour chaque application, posez-vous la question cruciale.
Cette notification me sert-elle vraiment ou sert-elle l'entreprise qui a créé l'application? Désactivez tout ce qui ne provient pas d'un être humain réel, qui vous tient à cœur ou d'un service absolument essentiel. Votre tranquillité d'esprit n'est pas négociable. Deuxième étape. Passez au mode niveau de gris. C'est peut-être le changement le plus efficace que vous puissiez faire. Les concepteurs d'applications utilisent une palette soigneusement sélectionnée de couleurs stimulantes. Les rouges urgents des badges de notification, les bleus engageant des liens, pour déclencher des réponses émotionnelles et vous garder accroché. En passant votre écran en monochrome, vous supprimez toute cette couche de manipulation psychologique. Sans leurs couleurs addictives, votre téléphone cesse d'être une machine à sous éblouissante et devient ce qu'il devrait être. Un simple outil. Ce seul changement peut réduire considérablement la vérification compulsive et a prouvé qu'il réduisait le temps d'écran de plus de 30% pour de nombreuses personnes. Troisième étape, créer de la friction. Les géants de la technologie ont dépensé des milliards de dollars pour supprimer tous les obstacles possibles entre vous et leurs produits. Votre travail est de les remettre en place. Faites de la consommation un choix conscient, pas un réflexe irréfléchi. Supprimez les applications les plus addictives de votre écran d'accueil et enfouissez-les dans un dossier sur la dernière page. Les 2 secondes supplémentaires qu'il faut pour les trouver sont souvent suffisantes pour vous faire vous demander si vous voulez vraiment les ouvrir. Allez plus loin, déconnectez-vous des réseaux sociaux après chaque session. L'acte de taper votre mot de passe force un moment d'intention. Fixez des limites de temps strictes. Ces ralentisseurs numériques donnent à votre cerveau rationnel une chance de rattraper votre cerveau impulsif. Quatrième étape, organisez votre réalité. Votre fil d'actualité n'est pas une fenêtre neutre sur le monde. C'est un espace que vous habitez. Assumez le rôle de curateur. Désabonnez-vous de chaque compte qui vous rend en colère, anxieux ou inadéquat. Mettez en sourdine sans relâche. Puis, recherchez et suivez intentionnellement des créateurs, des penseurs et des communautés qui vous inspirent, vous éduquent et vous élèvent. Votre fil peut être une source de connaissances et de connexions authentiques, mais seulement si vous le façonnez activement. Cessez de laisser l'algorithme vous nourrir de scandales et commencez à construire un environnement numérique qui reflète vos valeurs et vos aspirations. Enfin, retrouvez l'ennui. Nous avons été conditionnés à voir l'ennui comme un problème à résoudre, un vide à combler instantanément avec du contenu. Mais l'ennui n'est pas votre ennemi. C'est le berceau de la créativité, l'espace tranquille où vous résolvez des problèmes complexes, réfléchissez à votre vie et vous connectez à vos propres pensées. Créez des zones sans téléphone, comme la table du dîner ou la chambre. Établissez des moments sans téléphone, comme la première heure de votre journée. Laissez votre esprit vagabonder sans stimulation numérique. En prenant ces mesures, vous ne récupérez pas seulement votre temps et votre attention. Vous récupérez votre esprit. Vous choisissez de vivre une vie plus profonde et plus intentionnelle dans un monde qui veut que vous soyez superficiel et distrait. Vous coupez les ficelles. Rassemblons tout ça. Nous avons voyagé au plus profond de la matrice numérique, exposant les fils invisibles qui tirent sur notre conscience. Nous avons vu comment les algorithmes sont conçus non pas pour informer, mais pour rendre accro, et comment notre propre psychologie est utilisée contre nous. Mais la connaissance est le premier pas vers la libération. Retenez ceci, votre attention est la ressource la plus précieuse que vous possédez au XXIe siècle. C'est la monnaie de l'ère numérique. Les entreprises technologiques ont bâti des empires de plusieurs milliers de milliards de dollars en l'extrayant de vous, souvent sans votre consentement. Elles connaissent son pouvoir. Maintenant, vous aussi. Il ne s'agit pas seulement de regarder des vidéos, c'est une bataille pour votre concentration, vos pensées et, finalement, votre libre arbitre. Reprendre ce pouvoir commence maintenant. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, écrasez ce bouton « J'aime » pour envoyer un signal aux algorithmes même dont nous avons parlé. Dites-leur que nous exigeons du contenu qui donne du pouvoir. Partagez ceci avec quelqu'un qui vous est cher. Chaque partage est un acte de défi numérique, une onde de conscience se propageant à travers le réseau. Et pour continuer ce voyage avec nous, pour vous armer de plus de vérités qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, abonnez-vous et activez les notifications. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une communauté de souverains numériques, des personnes engagées à utiliser la technologie selon leurs propres termes. La lutte pour nos esprits est le combat déterminant de notre époque.
Elle se déroule sur le champ de bataille de nos écrans, chaque jour. Mais vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes le gardien de votre propre esprit. Jusqu'à la prochaine fois, restez alerte et gardez le contrôle.